Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Cliff. Allô Cliff, comment ça va? Hey, salut Sébastien, ça va super bien toi-même? Oui, très très bien. Donc, j'ai été invité pour cette vidéo puisque on a joué ensemble à une des nouveautés sur Nintendo Switch 2 qui est Split Fiction, qui est sortie le 5 juin, en fait, 5 juin 2025, en même temps que la console. C'est pas une nouveauté exclusive pour Switch puisque le jeu était déjà paru sur les consoles Xbox, PlayStation. Mais Oui. donc, on l'a pour la première fois sur une console Nintendo. Et j'ai eu la chance d'avoir deux codes. Donc, on a pu jouer ensemble puisque j'ai été donné un des codes pour qu'on puisse s'amuser à distance et faire l'aventure ensemble. Donc, Mhm. on va en parler justement durant cette vidéo-là. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Split Fiction, je vais en parler un petit peu, je vais faire un petit résumé. En fait, c'est un jeu coopératif. Donc, on ne peut pas jouer seul. Il faut vraiment être absolument deux pour y jouer. Et on va personnifier les personnages de Mio et Zoé, qui sont deux scénaristes au profil un petit peu différent, qui se spécialisent dans la science-fiction, la fantasy et qui racontent des histoires, qui ont des histoires dans leur tête et tout, et qui vont être prises au piège dans leur propre histoire, en fait, après avoir été enfermés, englobés dans une machine qui est conçue pour, en fait, voler leurs idées créatives. Donc, ils vont pouvoir, il faut absolument qu'elles comptent une sur l'autre pour pouvoir échapper justement à ces mondes imaginaires-là qu'elles vont découvrir. Et donc, il faut qu'elles collaborent en tout temps justement pour relever les différents défis qu'ils ont devant eux dans les différents niveaux. Et ensuite, c'est de passer en fait d'un niveau à l'autre, d'un univers un à l'autre jusqu'à la fin pour pouvoir justement découvrir cette histoire-là. En fait, c'est beaucoup aussi une histoire narrative. Donc, on découvre l'histoire des deux personnages au fur et à mesure qu'on avance au sein de l'aventure. Donc, c'est une expérience que j'ai vraiment appréciée. En fait, aussi avant de continuer, le développeur, c'est eux aussi qui ont fait le jeu It Takes Two, qui est également un jeu coopératif. Donc, ils ont déjà de l'expérience et même le premier jeu a été très, très populaire. Split Fiction aussi, c'est un jeu qui est très apprécié et on va prendre le temps d'en discuter dans cette vidéo. Donc, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu as certains points que tu aimerais discuter par rapport au jeu? Ben, comme tu as bel et bien mentionné, c'est un jeu coopératif qu'on peut Mhm. jouer de façon de longue distance, mais qu'on peut également jouer là, sur la même console là, à la maison. Ce que je vais dire Effectivement. par contre, c'est un jeu coopératif qui met beaucoup l'accent sur communication. Parce que s'il y a un bit de communication, s'il y a un mésentendu, là, si, mettons, si on parle de différentes langues, peu importe, on peut voir que le jeu peut être un peu plus obscur de ce côté-là, surtout si tu joues en ligne, Oui. bien raison. Dans un sens, Mais c'est pas un jeu qu'on peut jouer en ligne si on ne discute pas ensemble de vive voix non plus. C'est c'est ça. important parce que sinon, on ne sait pas comment bien se synchroniser. Je suis bien d'accord avec ça. Donc, c'est évidemment, si on voudrait jouer avec quelqu'un d'un autre pays, qu'on n'est pas de la même langue et qu'on ne connaît pas cette langue-là, j'avoue que ça va être difficile de, de bien communiquer et de bien progresser dans le jeu. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Puis, Non, vas-y. oui, c'est ça, je voulais juste compléter un petit peu qu'est-ce que tu disais. Mais en fait, oui, c'est un jeu avec des mécaniques aussi qui sont très variées, dans un sens qu'on on débute évidemment avec un genre de pseudo-tutoriel pour bien maîtriser les mécaniques de base. Mais par la suite, là, on va aller dans différents types de gameplay. On va faire des moments de plateforme, des énigmes, des défis à résoudre. On va être à dos de genre de monstres aussi, des véhicules futuristes aussi pour faire des genres de courses, on pourrait dire, pour éviter les Ouais. obstacles. Donc, c'est quand même assez varié en plus d'avoir. On a chacun aussi une arme différente. Donc, je crois souvent, Cliff, tu avais une genre d'épée ou quelque chose de même, un sabre. Ouais, c'est ça. J'avais un sabre de quelque sorte, ou bien j'avais des pouvoirs magnétiques, en guillemets, quand on était Mhm. dans un monde futuriste.
Effectivement. Euh, Puis moi, de mon côté, mon personnage, j'avais un genre de fouet. Donc, ça permettait de soit détruire des choses, attraper des choses au vol. Donc, c'est vraiment. Je pense à l'exemple que j'ai fait. C'est qu'à un moment donné, dans un des niveaux, il y a une balle. ouais, Puis, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour découvrir c'est à quoi qu'il fallait faire. Mais en fait, c'est ton personnage devait lancer la boule ouais. vraiment de très loin. Moi, je devais l'attraper pour briser une vitre et pouvoir progresser. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut se discuter, se Ouais. synchroniser pour pouvoir avancer. Puis non Euh, seulement que tu devais briser la vitre pour progresser, mais c'était moi qu'il fallait qu'il traverse la vitre justement pour débloquer d'autres choses. Je pense bien que c'est à ce niveau-là là, auquel si toi, tu ne fais pas une étape, moi, je ne peux pas progresser de mon côté. Parce non, que non, c'est ça. autant si on est split screen là, à deux écrans, il faut vraiment voir, utiliser le plan de la caméra justement pour voir c'est quoi l'énigme à résoudre. Puis comme tu dis, la communication, c'est vraiment clé dans ce cas-ci. Effectivement. Puis même les personnages, entre eux, là, les personnages qu'on personnifie dans le jeu, sont quand même un peu avec on pourrait dire des profils un petit peu à l'opposé. Donc, ils sont pas toujours en accord au début de l'histoire. Puis plus ça progresse, plus il se trouve des points, on dirait, en commun. Donc, je trouve que même au niveau de l'histoire, c'est le fun de la découvrir au fur et à mesure. C'est pas juste de s'amuser puis faire le jeu, puis c'est terminé. C'est le fun de découvrir l'histoire que derrière ça. Ouais. C'est un jeu qui est bien passé aussi. Puis au point de vue, je sais que ça a rapport avec le gameplay, mais avec le visuel aussi, il y avait une scène auquel que tout est à ma droite, je suis à gauche, puis il y a une porte, puis la porte est une porte à double plan. Oui. Mais l'écran est divisé exactement au milieu. Comme ça donne vraiment l'illusion là, qu'on est vraiment un à côté de l'autre. Mais on ne dirait pas que c'est un split screen. Non, à certains moments, puis oui, c'est important de le dire aussi, split screen, c'est parce qu'on joue tous les deux, si on est un à côté de l'autre, là, ou même en ligne, parce que oui, on a joué en ligne chacun de notre côté ensemble. L'écran est divisé vraiment en deux. Exemple, moi, j'étais toujours dans la partie de droite, toi, tu étais dans la partie de gauche, mais on voit l'écran de l'autre aussi, mais c'est vraiment divisé. Fait qu'on n'est pas nécessairement au même endroit, on pourrait dire, dans le monde qu'on progresse. On peut être à deux différents endroits, mais on sait qu'est-ce que l'autre est en train de faire. On peut le guider en disant va parler, tourne à gauche, tourne à droite pour s'aider. Fait que, effectivement, Ouais, c'est le genre de jeu, tu n'as pas le choix. Il faut que tu communiques pour bien progresser. Euh, Ensuite, on peut peut-être parler aussi que le visuel, donc le visuel change quand même beaucoup d'un monde à l'autre. ouais, Parce qu'en réalité, on est dans les histoires imaginées par chacun des personnages. Et même les personnages se souviennent, ah, j'ai créé telle affaire, c'est moi qui ai créé telle histoire, donc il faut aller des fois à tel endroit pour pouvoir. Euh, ils nous guident un petit peu de temps en temps les personnages lors de leur discussion pour nous aider à progresser. Et une chose, oui, c'est un jeu qui est quand même accessible pour peu importe, il faut un minimum de dextérité là, pour bien, ouais, il faut quand même pour bien y jouer. Là. Je ne suis pas ouais, certain qu'un enfant très très jeune aurait de la facilité. Ça prend quand même un petit peu d'expérience là, pour pouvoir jouer à ce jeu-là. ouais. Mais les mécaniques, c'est quand même des mécaniques assez simples, c'est Assez pas simple. trop complexe. Là, on a pour certains, même certaines actions, on a un petit peu d'aide, un peu de l'intelligence là, du jeu pour nous faciliter certains déplacements. On a beaucoup de checkpoints aussi, ça c'est agréable, parce qu'on meurt quand même assez souvent dans ce jeu-là. Oui. Et ben, il n'y a pas de game over en tant que tel. Donc, c'est juste que si les deux Ouais. on meurt, mais on recommence très proche de où ce qu'on était. Donc, il y a quand même souvent des sauvegardes. Ça fait que c'est moins enrageant. On n'est pas toujours obligé de recommencer une Ouais. partie niveau pour se rendre où ce qu'on était rendu. Ouais. Puis, je trouve aussi qu'il y a une certaine rejouabilité, dans le sens que à chaque fois qu'on joue, on a chacun notre personnage, mais on pourrait Inversé. inverser nos personnages lors d'une autre partie, puis avoir une Une manière autre de jouer un petit peu expérience. différente, une autre expérience, parce que ce n'est pas toujours les mêmes actions que chacun des personnages peuvent faire. Donc,
Ça, c'est quand même toutes des bonnes qualités, je trouve, au niveau du jeu. Ouais. On a quand même certains inconvénients, je dirais, on pourrait dire, certains points négatifs. Notamment, un qui m'a marqué, c'est parce que des fois, on a resté bloqué. Notamment, là, quand j'expliquais tantôt la fameuse boule qu'il faut lancer, puis que l'autre personnage doit l'attraper, c'est pas vraiment expliqué. Ouais. Je l'ai C'est trouvé pas un petit peu évident. par hasard. Non, c'est ça. Puis ça m'a pris 15-20 minutes là, à tourner en rond pour savoir quoi faire avec cette petite boule-là. Donc, j'avoue que si on est bloqué, ben, il pourrait peut-être nous donner quelques petits indices de temps en temps, tu sais, pour des fois réussir à compléter un défi, tu sais, quand on voit qu'on est bloqué Mais dans bien un souvent, sens. dans des jeux du genre, même si c'est un jeu pas nécessairement coop, mais comme de troisième personne ou peu importe, il y a des tendances qui se répètent. Par exemple, tu sais, comme on va prendre un exemple, là, comme Super Mario dans le temps. Il fallait Oui. sauter sur la carapace d'une tortue 3 fois avant que le vilain soit défait ou peu importe. Ici, Mhm. il y a pas de tendance qui revient. Comme, comme un des boss qu'on avait, c'est pas tout le temps le même patron pour battre un individu ou pour vaincre le défi qui est présenté devant nous. Il n'y a pas de. La seule cible ou la seule indice qu'on a de temps en temps, c'est qu'il y a un petit triangle bleu qui peut apparaître de mon bord pour dire OK, tu peux utiliser tes pouvoirs, entre guillemets, face à cet objectif-là, mais c'est pas évident si tu le vois pas ou si tu t'approches pas, tu peux pas le voir. Oui, oui, ben, Euh, un des boss qui, ben, en fait, un des boss qui n'a pas été évident, puis il fallait. Tu sais, c'est celui, genre éviter. la grosse machine là, qui veut qu'on paye nos billets de stationnement. Là, tu sais. Ouais. était quand même pas toujours évidente à faire. Et même aussi, là, je pense que c'est le boss qui est avant. On a rushé quand même beaucoup. Là, celui qui est un genre de marteau là, Oui, qui lance, lui aussi, était quand même assez complexe. C'est qu'il y a plusieurs phases, le jeu, le boss pour le battre. Donc, à chaque fois qu'on atteint un certain plateau, il change un peu ses mécaniques. Puis, ça a été quand même assez long à le compléter, ce boss-là, là, mais ouais. on y a réussi. Mais ça, c'est peut-être un point négatif là, par rapport à ça. Ensuite, est-ce que tu as d'autres points que tu as Oh, remarqués? mais encore pas sur le visuel, je sais qu'on l'avait mentionné quand on jouait, là, comme une petite boussole ou quelque chose du genre pour nous indiquer le nord, sud, est, ouest. Oui, oui. Parce que souvent, là, parce qu'il y a deux caméras, veut pas, de gauche à droite, puis des fois, on perd notre sens d'orientation, de savoir où est-ce qu'on est, puis dans quelle direction qu'on doit aller. Parce que je pense, je me souviens une fois, on avait sauté sur une plateforme, moi, je me suis retourné de bord, j'ai sauté dans le mauvais sens. T'es comme, non, non, Oui, non, non, l'autre bord. faut que tu Fait que, reviennes. Oui, arrête. oui. Oui, ça, je me souviens parce que ouais, il y avait beaucoup de plateformes dans les airs, d'un genre de discothèque là, qu'on était. Là. Ouais. Effectivement. Il y avait un point, attends, j'avais un point que je voulais mentionner, c'est, mon Dieu, j'ai un blanc. Attends, il va sûrement me revenir, mais c'est quand même ici un univers. Ah oui, c'est ça, c'est que les univers qu'on va visiter amènent surtout des fois certaines mécaniques différentes. Ouais. Euh, Parce que oui, on parlait tantôt qu'on peut être dans un univers un peu au Moyen Âge, un univers vraiment néo-futuriste avec plein de néons, de science-fiction et tout, là, tu sais, que les voitures qui volent, euh, un qui est vraiment Oui. un niveau vraiment tellement à l'opposé, où qu'on est dans une genre de ferme, puis nos personnages, à la base, c'est comme c'est deux femmes, deux filles, puis ils se transforment en cochons. Puis là, on a des actions à faire. Exemple, mon cochon que j'avais, il y avait un genre de ressort qui pouvait jumper, il se transformait en genre de ressort. Eh oui. Et l'autre, ben, il y a plein de Il était flatulences. digne de ma personnalité aussi. Je l'avais bien. Et en réalité, l'autre, il pète tout le temps carrément. Puis c'est sa manière de. De Il jump, il propulser. pète, puis il peut aller plus loin. Tu sais, c'est rigolo comme univers, mais ça change un petit peu là, ce gameplay-là, cette mécanique-là. On ne l'avait pas vu avant, puis on arrive là-dedans, puis on dit que c'est ça, où est-ce qu'on est rendu? Ça change quand même pas mal. Oui. La difficulté aussi, on a parlé un petit peu là, tantôt avec les boss, c'est la difficulté n'est pas toujours égale. Il y a certains, souvent les passages sont
comment je peux dire, pas nécessairement trop complexes, c'est juste qu'il faut comprendre par où passer. Puis Linéaire. là, il y a d'autres passages, c'est super difficile, notamment, comme j'en ai parlé un petit peu la fois, les boss. Il y a des boss très complexes, puis on va aller un peu plus loin dans l'aventure, puis là, on tombe sur quelque chose qui est super facile. Là, tu sais, là. Fait Ouais. que c'est pas une progression, je dirais, en courbe ascendante tout le temps. Des fois, il y a des petites montagnes à gravir. Et oui, le point que j'avais oublié tantôt, il vient de me revenir, c'est en fait, Split Fiction, j'ai remarqué quand même, c'est que ça reste assez linéaire comme Oui. progression. On a des corridors à suivre, puis on progresse. Je me souviens, quand j'avais joué à It Takes Two, le jeu qu'on fait avant, je trouvais que c'était un jeu, un univers un petit peu plus ouvert. On pouvait se promener plus dans les différents environnements, contrairement à Split Fiction, qu'on est beaucoup plus encadré, puis on a une ligne directrice à suivre Ouais. tout au long de l'aventure. Avais-tu d'autres Non, non. points à mentionner? Ben, ben, là-dessus, tu as entièrement raison. Là, c'est assez. Parce que des fois, c'est un monde 3D, mais pas 3D, mais à la troisième personne. Puis là, tout Oui, d'un coup, c'est de gauche à droite. Auquel que, tu sais, on doit évader. Il y avait, je pense qu'on était dans un stationnement. Puis il y avait oui, des oui, 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 missiles, oui. peu importe. Là. Alors là, on allait de droite à gauche. Puis l'autre fois, c'est, on voulait monter des tours là, avec les. Ben, pas des tours, mais des poteaux. On voulait monter de nord-sud, mettons, ou sud-nord. Effectivement, moi, il y a ça. C'est assez linéaire, là, comme tu dis, là, de cette façon-là. C'est linéaire. Puis, il y a des moments aussi qui sont plus relax. On pourrait dire qu'on a le temps en masse de faire pour D'explorer. résoudre Néné, mais on a le temps on peut le faire à notre rythme. Et il y a d'autres passages, mais il faut vraiment que ça soit rapide, un peu comme tu disais, le stationnement, mais on n'avait vraiment pas le temps de penser s'il faut que tu avances, parce qu'il y a un genre de laser qui te suit, puis si on, si on reste sur place, ben, on se Ouais. fait tuer, là, donc on n'a pas le choix, il faut y aller rapidement. Mais comme tu as mentionné tout à l'heure, c'est que même si on meurt, ou si toi tu meurs de ton côté, puis moi je meurs de mon côté, ça ne dérange vraiment pas la fluidité du jeu. Il faut juste essayer de revenir au jeu le plus vite avant que tous les deux on meurt. Là, on en retourne au checkpoint, mais je veux dire, c'est une bagatelle. On devait peut-être reculer de quoi? Peut-être deux, trois petites scènes plus loin. C'était pas même pas des scènes, c'était juste deux, Non, trois non, actions plus loin. c'est ça. Fait que c'était pas la fin du jeu. C'est pas comme si tu recommences à. Puis même si toi, tu progressais trop loin en avant, ça perdait pas. Tu sais, comme il y avait des jeux dans le passé auxquels que si tu vas trop loin, moi, je meurs instantanément. Mhm. Fait que là, Non, je non, pouvais, non. je On a pouvais me vraiment rattraper. comme nos caméras vraiment qui nous suivent chacun de notre côté. Ouais, Puis on peut vraiment aller dans la direction qu'on veut, même si on est à l'opposé du niveau chacun, mais ça fonctionne bien. Puis j'ai même ouais, aussi, on a joué en ligne, puis on n'a pas, en tout cas de mon côté, je n'ai pas remarqué aucun ralentissement, là, donc non. il n'y avait rien de saccadé, c'était bien rythmé, bien fluide, nos mouvements. Ça, c'est un point intéressant aussi que je n'avais pas mentionné. Il y avait certains petits glitches auxquels tu avais sauté dans un objet de quelque sorte, là, je pense, quand tu Oui, étais c'est vrai, c'est arrivé une fois dans en le mode monde, quand on cochon. était en cochon. J'ai été Ouais, pris en arrière d'un panier. Je n'étais plus capable de bouger. J'ai resté bloqué là. J'essayais de sauter, puis il n'y a rien qui se faisait. Je de pouvais juste raison. tourner en rond sur moi-même. On est obligé de On a sorti, puis redémarrer on est revenu. à la dernière sauvegarde, en fait, à ce moment-là. Puis c'était pas loin, là. C'était juste. Oh non, c'est à côté, Ouais, mais c'est juste le fait, c'est le seul, on pourrait dire, glitch qu'on a eu dans le jeu. Là. ouais. J'ai voulu peut-être aller à un endroit qu'il ne fallait pas. Là. Fait que ensuite, pour qui vraiment s'adresse ce jeu-là, ben, évidemment, ça prend, comme je l'ai dit, c'est un jeu que je disais en début de vidéo. Il faut absolument jouer en coop. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas jouer si vous aimez. Il faut vouloir jouer à deux à un jeu pour pouvoir profiter de celui-ci. Euh, Ensuite, donc, c'est quand même ici un voyage, un jeu avec une aventure vraiment interactive. Les personnages vont vivre des hauts et des bas. Je trouve que c'est quand même une très bonne histoire. C'est intéressant. On a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai même, il me semble, j'avais entendu ça, qu'il y a un film même qui est en préparation OK. par rapport à ce jeu-là. Donc, le jeu a vraiment marqué aussi les joueurs. L'aspect narratif est assez développé dans le jeu pour pouvoir en faire une adaptation au cinéma. Donc, si vous aimez les histoires narratives, c'est certain que c'est un jeu qui risque de vous intéresser.
peut-être, avais-tu d'autres points à mentionner? J'ai bien aimé le fait que la trame sonore, elle change selon le monde, l'univers auquel on se retrouve. Mhm. Ça nous met un petit peu plus dans l'ambiance des choses. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais je sais que tu as mentionné que les gens sont là pour prendre notre créativité, mais on était dans une capsule de quelque sorte, là, comme une boule, parce que c'est des scientifiques qui Oui, dans le essaient de monde montrer. réel, là. C'est ça, C'est dans le ça. monde Il y a un monde réel. réel auquel que là, tout d'un coup, un de nos deux personnages réalise que c'est vraiment néfaste, c'est pas vraiment pour le bien-être de l'humanité ou quelque chose du genre. Mhm. Puis elle essaye de se sauver, puis là, elle tombe dans une autre bulle de quelque sorte qui est ton personnage. Et puis là, c'est de cette façon-là qu'on se retrouve dans un monde, un multivers de quelque sorte, un Effectivement. multi-univers, auquel on doit essayer de trouver une porte de sortie. Je pense que c'est plus ou moins ça Oui, oui, une des effectivement. Puis en objectifs réalité, la machine en tant que telle n'avait pas été conçue pour que deux personnes pour soient deux dans la personnes. même bulle. Fait que ça a amené à la machine une genre d'anomalie. C'est pour ça que les deux personnages sont C'est ensemble, ça. doivent coopérer. Donc, effectivement, c'est vraiment intéressant comme jeu. Il faut Ouais. évidemment aimer les jeux en coop pour ça. Je dirais peut-être que ça prend une dizaine d'heures à compléter. Puis, on a vraiment quand même du gameplay assez varié pour ce jeu-là. Euh, Ouais. donc, vraiment content. J'ai bien Ouais. apprécié l'aventure. Puis, C'est du pareil au même. Puis comme je dis, c'est un jeu que si tu joues avec un bon chum ou quelqu'un avec qui tu peux faire confiance, ça va t'amener l'expérience va être beaucoup plus agréable de cette façon-là. Fait oui, que oui, c'est oui, effectivement. Puis, on peut y jouer en ligne ou on peut voilà, y je l'ai jouer en essayé. local également. Puis, ça fonctionne très bien. C'est les mêmes types de mécaniques là, en ligne ou non. C'est sûr que si on est en local, ben, on est vraiment à un côté de l'autre, donc on se parle. Ben, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était connecté à distance avec nos cellulaires, puis on se jasait comme ça en même temps qu'on parlait, puis c'est en direct. Ah oui, un point qui est intéressant. Euh, Mm. Exemple, toi, ta console, ta Switch est en anglais, la Oui, mienne est en français, puis ça reste synchronisé dans un sens que de ton côté, les dialogues et tout étaient en en anglais. anglais. Moi, je les entendais de mon côté en français. Puis vraiment, ça fonctionnait très bien. Donc, Ouais. de ce côté-là, c'est vraiment fluide. Dans Ouais. Puis moi, l'ensemble, je le te jeu a parlais en été bien. espagnol, toi, tu me répondais. Non. Non, mais non, dans le sens que le jeu a été bien optimisé pour ça, ça Ouais. allait très, très bien. Oui. Non, c'est un excellent jeu. Oui, C'est à rejouer, certain. oui, 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 ça vaut vraiment la peine. Puis, comme je l'ai dit tantôt, si vous l'essayez, si vous terminez le jeu une fois, mais vous pouvez le recommencer en inversant les personnages. Oui, vous connaissez un peu c'est quoi la direction par où il faut passer pour progresser, mais si on inverse les personnages, mais vous avez une autre manière. Peut-être que vous allez faire certains défis que c'est juste pour tel personnage, tandis, mais pas non. Qu'est-ce que je veux dire plutôt, c'est que Puis tu faisais un personnage avec ses habilités fait ouais, certaines actions que et l'autre personnage fait d'autres types d'actions fait que si on inverse les personnages, tu peux mais vivre l'autre. on va vivre l'aventure Ouais, selon les actions de l'autre personnage. Donc, c'est ça. et voilà. Donc, bien, bien content. Donc, Oui. si tu n'as pas d'autres points, mais on va conclure sur cela. Donc, vraiment, bon jeu. Ça marche très bien sur Nintendo Switch 2. Donc, si vous avez la Ouais. chance, essayez ce jeu-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi. Est-ce que vous avez joué à Split Fiction? Est-ce que vous avez l'intention d'y jouer également avec un ami ou en ligne ou en local? Ben, laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à la chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et pour l'instant, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye, bye Cliff. À la prochaine. Salut.